I'm so wired right now. No fucking joke. I swear to God, I went to sleep at like 7 a.m. this morning, and it makes no sense. Some way alive. She touching me in my expensive jeans. She loves to drinking myself. Vous avez kiffé une journée dans ma vie de trader à Los Angeles, vous avez également kiffé celle à Minorque. Maintenant on se retrouve directement à Krabi en Thaïlande, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc je viens dans un contexte assez particulier, tout simplement puisque je viens pour coacher 15 traders apprentis. Et également on est au mois de décembre, donc c'est vrai que c'est pas là où on a les meilleurs volumes, mais qu'importe, on va quand même essayer d'apprendre à toutes ces personnes. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce on commence, let's go. Durant ce coaching privé que j'ai donné du coup à peu près 15 personnes, franchement on a eu le temps de parler de beaucoup de choses et ça m'a plu, vraiment ça m'a plu, c'était une première expérience et je peux vous garantir que j'ai réussi à transmettre cette énergie-là, cette motivation-là, même pour des personnes qui avaient lâché le trading, qui avaient quelques connaissances ou même certains d'ailleurs qui n'avaient aucune connaissance. Donc on a vu beaucoup de choses comme vous le voyez à l'écran. On avait step 1, les fondamentaux. Donc on a parlé de plein de choses qui étaient indispensables pour commencer. Il faut toujours commencer d'ailleurs sur des fondations solides pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Quand vous commencez à construire une maison, vous ne commencez pas par le toit. Évidemment, il faut commencer par les fondations. Et c'est exactement la même chose dans le trading. On a vu du technique pur. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes s'attardent juste sur ça, mais évidemment, c'est pas juste sur ça que vous devez vous attarder. Honnêtement, l'aspect technique, je dirais que ça représente quand même un petit pourcentage, mais c'est pas ça qui va déterminer votre profitabilité en trading. Bien sûr, le mindset, la psychologie de manière générale, les principes institutionnels, donc quelque chose que j'enseigne également dans mon programme et dans mes programmes de coaching également. Donc très intéressant. Également, comment on peut suivre et un peu comprendre mieux les marchés, quand est-ce que les banques se positionnent. En aucun cas, ça veut dire qu'on va se positionner comme les banques, je le précise. On va essayer de comprendre surtout où est-ce qu'ils investissent et suivre l'order flow, la structure. Et enfin, un dernier module, bonus, donc je répondais aux questions, on parlait des propres firmes, on a parlé du lifestyle d'un trader, comment organiser ses journées, bref, plein de choses, les limites qu'on peut s'imposer d'un point de vue chiffre, d'un point de vue tellement de choses, bref, c'était ultra vaste, trop de choses et en parler en une seule vidéo, ce serait très vaste étant donné qu'on passait au moins 2 heures par coaching, ok? Donc voilà. Donc là, on a vu un cas assez particulier, en plus on l'a eu devant nos yeux, en live, donc qui se passe sur le gold et on a eu une fameuse pattern que j'étais en train justement d'apprendre à tous les élèves de ce coaching-là. Donc vous voyez le reversal et on l'avait devant nos yeux. Et d'ailleurs on en a un qui, qui l'a pris. Donc voilà. Voilà le genre d'endroit que vous pouvez trouver à Krabi, c'est super sympa. Franchement, j'avais pas entendu parler de Krabi avant ce voyage-là. Maintenant je le recommande très clairement. Vous voyez, vous pouvez vous poser, accès à la piscine, regardez la vue très nature derrière. Non, franchement c'est top. Mais Juan, c'est pour les enfants! Franchement, le mode de vie en Thaïlande, il est top. Donc voilà, moi personnellement, je ne me vois pas y vivre. Mais en tout cas, pour ceux qui y avaient déjà pensé, sachez que voilà, il y a 6 heures de décalage. Donc pour les horaires de trading, ça fait que vous pouvez prendre votre cash de 15 heures concrètement jusqu'à 22 heures, ce qui est top. Alors qu'en Amérique, ce n'était pas forcément le cas. Il fallait se coucher très tard. Également, tu peux te balader avec ton scooter tranquillement que tu loues pour même pas 4-5 balles par jour. Le coût de la vie est extrêmement peu cher. Tu peux te loger pareil dans de superbes hôtels pour même pas 30 € la nuit, des Airbnb pour encore moins avec des piscines, etc. Non, franchement, il n'y a rien à redire. La Thaïlande, c'est une superbe destination. Pareil pour manger. Tu peux lâcher 1,30 € à 2 € par plat si tu as envie de manger correctement. Après, si tu vas au resto, bien sûr, ce sera différent. Mais voilà, grosso modo. Ce que j'adore personnellement avec le week-end, c'est que c'est là où justement je vais faire un petit peu le break. Mais pas un break à rester devant Netflix. Un break productif où justement je vais pouvoir me poser les bonnes questions, faire de l'introspection. Je vous en parle souvent sur cette chaîne. Vous voyez là par exemple, on n'a pas tous le même cadre évidemment au quotidien, c'est logique, moi-même je n'ai pas ce cadre-là tous les jours. Mais en tout cas, même quand je n'ai pas ce cadre-là, j'essaye soit de me poser dans un café avec mes écouteurs, mettre ma musique, une musique inspirante et me poser tout simplement des questions importantes. Que ce soit sur ma vie de manière générale, que ce soit dans mon trading. Et c'est vraiment comme ça que je commence les meilleures semaines, en tout cas dans le meilleur état d'esprit possible. Et vous voyez, si vous avez la mer, profitez-en, allez vous baigner, allez faire du surf, voilà, allez faire quelque chose qui vous permettra de vous remettre en introspection. Certains, ça va être le golf, certains, ça va être, je sais pas, la boxe. Il y en a plein qui auront leur truc. Mais en tout cas, ce ne sera pas la console Netflix qui permettra, en tout cas, de faire ces bonnes introspections et justement
de te poser les bonnes questions vis-à-vis de ton avenir, vis-à-vis de tes objectifs. Admettons aujourd'hui, ton objectif, c'est de devenir full-time, par exemple, trader full-time. Et bien tout simplement, est-ce que réellement tu agis en conséquence? Sauf que le problème, c'est que quand tu es dans le train-train quotidien, quand tu es dans le rush, généralement, tu ne te poseras pas ces questions-là. Elles ne te viendront pas naturellement. Donc, essaye d'avoir des moments pour toi productifs. C'est vraiment le tip que j'ai envie de te partager. Les gars, ici, ils font un truc qui est juste excellent. C'est du riz avec de la coco et de la mangue. Et vous voyez, ça coûte à peu près 60 bahts. Je mettrai l'équivalent dans la vidéo de ce que c'est, mais c'est juste top. Voilà la culture locale. Voilà, on se retrouve sur les graphiques directement et j'attends une réaction. On est sur le Dow Jones actuellement. Bon, je vous garantis pas forcément qu'il y aura une prise de position sur ce trade, puisqu'on est en décembre. Le volume est vraiment pas top. Voilà, il va y avoir beaucoup d'institutionnels qui vont se mettre en vacances, évidemment. Donc forcément, quand c'est eux qui régissent le marché, bah, c'est évident, on n'aura pas les mêmes mouvements qu'on pourrait avoir, par exemple, en plein milieu de l'année, d'accord? Bon, comme vous le voyez, je me suis fait plaisir, donc comme je vous l'ai présenté avant, du riz mangue avec de la noix de coco, c'est juste excellent. Bon, pour ceux qui n'ont pas testé, aller dans un resto thaïlandais, c'est juste top. Ou aller en Thaïlande, tout simplement. Et vous voyez, quand je suis passé quand je suis allé chercher ça à manger pour faire un petit break avant de retourner sur les graphiques, bah, il y a plein de tentations. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Il y avait beaucoup de tentations. Vous en doutez, la Thaïlande, c'est le royaume de la tentation. Que ce soit les femmes, les fêtes, à outrance, voilà, l'alcool, tout ce que vous voulez. Vos plus grands fantasmes, je pense qu'ils se trouvent en Thaïlande. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Bref, tout ça pour dire que, déjà d'une part, quand on fait du trading, on l'utilise comme levier. Moi, personnellement, c'est la vision que j'ai. C'est très bien, vous pouvez être très bon trader, mais si derrière, vous gérez mal votre argent, et moi, j'ai fait ces erreurs-là auparavant, et je m'en cache absolument pas. À Dubaï, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis permis des choses que je pouvais clairement pas me permettre, et j'en ai payé les conséquences derrière. Donc évidemment, ces leçons-là, bah, je les ai retenues, et maintenant, bah, j'agis bien différemment. Ça n'empêche pas de se faire plaisir, mais il faut avoir une grosse concentration quand vous êtes sur les marchés. C'est pas parce que vous commencez à faire du bénéfice sur les marchés, que vous commencez à voyager, qu'il faut faire n'importe quoi et tout claquer en boîte, vous comprenez? Bon, bien sûr, là, j'extrapole, mais voilà, demain, par exemple, je vais vous filmer, je fais une superbe journée, enfin, je le sais déjà, ça va être avec des éléphants, bref, ça va être top, j'ai hâte de vous vloguer tout ça, mais tout ça pour dire qu'il faut toujours trouver du juste milieu, et quand il faut travailler, on travaille. Demain, je vais être un petit peu plus off, mais dans tous les cas, l'après-midi, je vais quand même regarder les graphiques, vous comprenez? Donc essayez toujours de jongler un petit peu entre les deux. Faut pas être trop extrême parce qu'après vous risquez d'être frustré si vous faites trop et que vous laissez d'autres aspects de votre vie. Mais il faut pas non plus trop délaisser parce que clairement vous n'allez voir aucun résultat. Maintenant, d'un point de vue un peu plus technique, comme vous le voyez, ou peut-être que vous n'allez pas forcément le voir, j'ai des alertes qui sont préparées sur un order block, donc sur mon Dow Jones, d'accord? Vraiment, mon trading, je l'ai rendu beaucoup plus simple. Alors j'avais pour habitude très souvent d'aller sur les marchés et puis passer quand même pas mal d'heures. Et puis je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas forcément efficace. Et j'ajoute des alertes tout simplement dans des zones d'intérêt, ce que j'appelle des zones où le prix vient travailler. J'attends cette fameuse pattern qui va se former pour que je puisse me positionner. Quand je dis pattern, c'est pas juste une bougie, hein. Ça va être toute une schématique. Vraiment plusieurs confirmations sur des low time frames, des time frames basses. Et je vais pouvoir prendre ma position. Mais vraiment, je ne vais jamais trader en dehors de mes zones d'intérêt. Et ça, c'est encore un tip que j'ai envie de te partager, toi qui regardes cette vidéo. Arrête de faire de l'overtrading. L'overtrading, c'est pas juste vouloir trader. Vous voyez, par exemple, si je trade en dehors de mes zones d'intérêt, alors que j'ai bien défini dans mon plan technique que c'était là et seulement là où je prends position, et bah, c'est une sorte d'overtrading, d'accord? C'est soit ça touche votre zone d'intérêt, ça fait ce que vous voulez, par exemple une belle réaction pour aller dans votre sens, et vous prenez la position, mais sinon ne perdez pas votre temps à faire de l'overtrading, puisque sur le long terme, vous allez perdre. Et au final, vous pensez qu'en passant plus de temps sur le graphique, vous allez gagner plus, alors qu'au final, c'est tout l'opposé qui se passe. Bon bref, j'espère que vous m'avez compris sur ça. Donc restez bien concentrés, et surtout ne faites pas d'overtrading, mettez vos zones, mettez vos alertes, et voilà. Il y a un truc qui est pénible à chaque fois que tu marches en Thaïlande, c'est que tu as toujours des chiens pour aboyer et tu as toujours un éléphant qui te bloque, c'est grave relou. Les gars, séance de sport terminée, ça fait du bien. Vraiment, essayez de prendre ce temps-là pour vous. Je vous garantis, vous vous sentez bien mieux après ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans mon entourage,
parce que j'essaye vraiment de m'entourer d'entrepreneurs qui réussissent dans leur milieu, ou alors de traders, majoritairement des traders successful qui sont rentables chaque mois. Et j'ai remarqué une chose, tous, un par un, ils font du sport, vraiment. Et pour moi, ça en dit long, c'est pas un hasard, tout simplement parce que quand on est capable d'avoir une discipline vis-à-vis de soi, pour aller à la salle 3-4 fois par semaine, forcément on est capable de tenir un plan de trading. Enfin, je dis forcément, mais pour la grosse majorité des cas, ok? Donc, essayez de réfléchir à ça. Les gars, imaginez si vous aviez cette vue-là à chaque fin de session de trading pour la fin de la journée. Franchement, moi, je signe tous les jours. Tous les jours, je signe pour avoir cette vue-là à la fin, après une journée stressante sur les marchés. Bon, quand je dis stressant, bien sûr, on n'est pas tout le temps stressé, mais évidemment, quand on commence à avoir des sous sous les propres termes ou des capitaux conséquents, c'est logique, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les gars, je suis dans un taxi traditionnel, les tuk-tuk. On va aller regarder le match. Bon, à l'heure où je sortirai cette vidéo, vous connaîtrez déjà le score quoi qu'il arrive. Mais vivement, 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 ça va être une bonne ambiance. Allez Kiki! Les gars, c'est le moment! Allez Kiki! Fais-le pour Macron! Non, fais-le pour la France! Fais-le pour nous! Eh, j'ai le cœur, il bat à 200 les gars! Top ce genre d'expérience, vous voyez, où je me fais emmener carrément dans ma chambre avec un petit caddie dans un superbe hôtel. Franchement, j'ai l'impression d'être dans la jungle. Incroyable. Vraiment grosse gratitude de pouvoir vivre ça. Voilà, l'argent il achète des expériences comme celle-ci. Toi qui regardes cette vidéo, je sais pas ce que tu fais à cette heure-ci, ni même dans quel intérêt tu fais ça, pourquoi tu regardes ma vidéo jusqu'au bout. Mais sache une seule chose, il faut que tu continues. Je ne sais pas exactement ce que tu veux obtenir dans ta vie, ni même ce par quoi d'ailleurs tu es passé ou ce que tu passes peut-être même en ce moment. Mais sache une chose, cette énergie, cette boule là que tu as au fond de toi, cette boule au ventre, des fois tu peux même la sentir, et bah garde-la et surtout exploite-la. On va pas parler de technique ni de plan de trading là, non, on va être beaucoup plus général que ça. Et tu sais pourquoi? Parce que si tu as réellement cette dalle, quoi qu'il arrive, tu feras tout pour avoir cette information. Tu feras tout pour justement comprendre comment te positionner, comment gérer ton risque, comment avoir une bonne psychologie. Bref, tu feras tout pour aller chercher cette info parce que je suis passé par là aussi. Et d'ailleurs, l'envie d'atteindre ton pourquoi, ton why, elle te dépasse. Et cette énergie, elle est bien trop puissante pour que tu t'arrêtes. Donc juste conserve-la. Et c'est la seule chose que je peux te dire dans ce message que j'ai envie de te transmettre, c'est juste continue. Et ouais, peut-être que tu t'attendais à une recette miracle, mais désolé. Désolé, non, il n'y a pas de recette miracle de comment j'ai fait pour réussir en trading. C'est même pas moi d'ailleurs, ni même un youtubeur, ni même un motivateur, ni même une personne qui anime des séminaires ou tout ce que tu veux, ni même ta mère qui te fera réussir dans tes putains d'objectifs. Donc désolé de te l'apprendre, mais ça sera toi seul face à toi-même. C'est nous notre seul ennemi, d'accord? Et j'espère que tu vas pas encore tomber dans le piège de regarder des réels mindsets, de regarder des vidéos motivation. On s'en fout de tout ça. En fait, ce qui compte à la fin de ta journée quand tu te couches, c'est est-ce que j'ai fait les choses? Est-ce que j'ai contribué à l'atteinte de mes objectifs? Est-ce que ne serait-ce qu'à 1% j'ai avancé vers mon putain de pourquoi? Et moi de mon côté, si j'ai réussi à contribuer à ton succès ne serait-ce qu'à 1%, à ton bonheur, bah ma mission, elle sera réussie. Et le message que j'avais envie de transmettre dans cette vidéo, également, il sera réussi. Donc maintenant, on va vérifier tout ce que tu apprends dans mes vidéos. Vas-y, dévore mes vidéos YouTube, check un petit peu tout ça, les informations, va les vérifier sur le graphique, fais des backtests, fais tout ce qu'il y a à faire, exploite tes datas. Si jamais tu t'es dit je vais m'inscrire dans une salle de sport, fais-le. Si tu t'es dit je vais arrêter de fumer, fais-le. Si tu t'es dit je vais faire un régime, fais-le. Encore une fois, arrête de dire je vais faire, ça n'a aucune valeur.
On s'en fout du potentiel que tu as, on s'en fout de tes paroles. Aujourd'hui, on respecte quelqu'un pour ses actions, pas pour ses paroles. Donc va t'acheter ce putain d'agenda, organise tes journées, deviens discipliné. C'est comme ça qu'on le devient, c'est pas du jour au lendemain, mais il faut commencer quelque part, ok? Donc vas-y, ose, passe-le le cap, passe-le, fais-le. Mais en tout cas, ne reste pas à rien faire. Bouge.